أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, très chers frères et sœurs, on remercie Allah pour ses grâces, pour ses bienfaits. Nous l'implorons, nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et de nos mauvaises actions. On demande à Allah de nous guider, de nous réformer. On demande à Allah de nous assister. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On remercie Allah aussi pour cette grâce de nous avoir accordé ce jour et de nous avoir facilité la première adoration de cette journée-là. On demande à Allah d'accepter de nous cette adoration et de nous bénir notre journée. Allahumma amin. Donc nous poursuivons avec la lecture du hadith 1, le hadith Qudsi, où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ses serviteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit en ces propos: Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أجل قلب واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Rawa Muslim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette dernière partie-là de ce hadith, il dit: vous mes serviteurs, vous ne saurez me nuire ni m'être utile. Vous mes serviteurs, sur les premiers et les derniers d'entre les hommes et les djinns étaient tous pieux que le cœur de l'homme le plus pieux d'entre vous. Cela n'aurait rien ajouté à mon royaume, à ma souveraineté. Ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre les hommes et les génies étaient tous aussi pervers que le cœur de l'homme le plus pervers d'entre vous, cela n'aurait rien soustrait à mon royaume, à ma souveraineté. Ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre les hommes et les djinns venaient à m'implorer tous ensemble, j'exaucerai le vœu de chacun sans que cela ne diminue en rien ce que je possède, pas plus que ne l'est la mer d'où l'on aurait retiré une aiguille. Ô mes serviteurs, ce sont vos œuvres que je comptabiliserai et pour lesquels je vous rétribuerai en conséquence. Celui dont la récolte est profitable, qu'il rende grâce à Allah, et celui dont la récolte est défavorable, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Rapporté par l'imam Muslim. En demandant de nous accorder la compréhension. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans ce hadith-là, d'une manière générale, et nous montre son pouvoir, et nous montre sa suffisance. Allah nous montre qu'il n'a pas besoin de ses créatures, mais au contraire, c'est nous qui avons besoin de lui. Et Allah nous montre aussi que peu importe que tout ce que nous faisons comme bonne action ou mauvaise action, nous le faisons pour nous-mêmes ou contre nous-mêmes. Et il nous informe que Allah il voit parfaitement tout ce que nous faisons et il les comptabilise. Il a des anges qui se chargent de les comptabiliser
et Yom al-Qiyamah, il va donner la récompense de tout un chacun. Et celui qui trouvera dans son livre des bonnes œuvres, qu'il remercie Allah, car cela n'est pas de sa force ni de son intelligence, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a certes facilité l'accomplissement de ces actions-là. Et celui qui trouve du mauvais dans son livre, qui est celui dont le livre sera remis dans son dos, il ne faudrait pas qu'il blâme quelqu'un, car cela est dû à ses actions. Cela est dû à la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'a créé, il l'a mis sur la terre, il lui a donné les facultés, il lui a envoyé des prophètes et des messagers pour lui enseigner ce qui est permis, ce qui est interdit. Et ce dernier-là, volontairement, a décidé de s'opposer à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi le laisse dans son égarement parce que c'est lui qui a choisi d'être égaré. Et celui qui veut être guidé, qui choisit la voie de la guidance, Allah subhanahu wa ta'ala l'aide vers cela. Donc en réalité, tout ce que nous faisons, nous ne faisons qu'à nous-mêmes. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous montrer. Il veut nous montrer aussi que tant qu'on est être humain, on est djinn, nous sommes ces créatures et on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala à tout moment. On ne peut pas s'en passer d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que le temps qu'on prend pour inspirer l'air et pour expirer. On demande subhanahu wa ta'ala d'être toujours avec nous, de nous assister, de nous guider, de nous faciliter l'accomplissement des bonnes œuvres et de nous accorder le succès le jour des comptes. Donc, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.